bonjour. Et bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, ça tourne en fait. Oh, mais... On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec Caro. On vient vous reparler des hormones et plus particulièrement ici du rôle du foie dans l'équilibre hormonal. Avant ça, n'hésitez pas à télécharger le bilan hormonal qu'on vous a préparé. C'est un cadeau qu'on vous fait parce que voilà, beaucoup de personnes, beaucoup de médecins passent à côté aussi souvent d'un diagnostic. On le voit beaucoup nous à travers les femmes qu'on accompagne. Et donc ce petit bilan va vous permettre de faire le point à travers les différents symptômes que vous pouvez avoir. Le lien est juste ici en dessous de la vidéo. Hello les amis, on espère que vous allez bien. Ça Bonjour y est, à tous. voilà, on se retrouve à nouveau avec Caro ici pour vous reparler des hormones. On sait vraiment à quel point, enfin nous encore dans les accompagnements, on voit beaucoup de femmes qui ont des troubles hormonaux, un déséquilibre hormonal. C'est vraiment devenu un peu un fléau, on va dire. Ouais. Vraiment, c'est impressionnant. Et on a beaucoup aussi de personnes pour qui on passe complètement à côté. Encore une fois, il y a des mauvais diagnostics et autres. Donc nous, on a vraiment à cœur de venir vous parler de ça, de venir vous partager des clés et de vous dire surtout que vous n'êtes pas seul, d'accord, et qu'il y a des solutions. Et donc aujourd'hui, on voulait surtout vous reparler de l'importance vraiment du rôle du foie. Et c'est un peu central aussi dans notre programme Mes hormones en équilibre. On en parle beaucoup parce que c'est vraiment très important. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui vont, quand elles ont des troubles hormonaux, aller vers des traitements, vers des médicaments, vers la prise d'hormones synthétiques ou naturelles, vers aussi, par exemple, s'il y a des problèmes de peau, d'acné, d'eczéma, etc., on va se diriger vraiment juste vers les produits... Des cosmétiques, voilà. Des crèmes limite antibiotiques ouais, pour résoudre les problèmes de peau, etc. Ouais, donc, tout à fait. Donc on va trouver des solutions qui vont venir un peu régler, entre guillemets, l'extérieur, un peu la partie visible de l'iceberg, hein, alors qu'en dessous, eh bien, il y a toute la partie vraiment, la cause profonde, la racine en fait de tous ces problèmes. On oublie souvent d'aller chercher la cause, d'aller en profondeur. Et donc du coup, vous commencez à nous connaître aussi, on aime bien, on a vraiment cette approche qui est très holistique, on va vraiment en profondeur, on va vraiment chercher la cause vraiment des symptômes. Et donc voilà, c'était vraiment important pour nous de refaire cette vidéo. Justement ici, on va repartir sur le rôle du foie, venir vraiment vous réexpliquer l'importance et le rôle vraiment primordial du foie dans le fonctionnement de notre corps, dans l'équilibre hormonal. Il faut savoir que le foie, c'est vraiment un peu, nous on aime bien l'appeler l'éboueur de notre corps, le régulateur. En fait, il va vraiment venir nettoyer. Vraiment nettoyer les poubelles du corps, venir éliminer tout ce qu'on accumule parce qu'au quotidien, on est exposé à toutes sortes de toxines, des perturbateurs endocriniens, des métaux lourds, des additifs, etc. Et donc le foie, il a un rôle mais très important dans le corps pour venir l'aider à se nettoyer. Et donc typiquement au niveau hormonal, eh bien, on va se retrouver avec très souvent beaucoup trop d'œstrogènes. Par exemple, les femmes qui prennent la pilule contraceptive, des moyens hormonaux, de contraception hormonaux, etc. Eh bien, on se retrouve très souvent avec cet excès, par exemple, d'œstrogènes. Et le foie, il a comme rôle, avant tout, avant d'avoir cet excès, de venir décomposer les œstrogènes, de venir les synthétiser, de venir les transformer. Et donc, quand il y a un taux normal, eh bien, il continue à faire son rôle, voilà, c'est ça. Mais quand il y a évidemment cet excès d'œstrogène, eh bien c'est là que ça commence à poser problème, que le foie va s'épuiser, fatiguer et va dysfonctionner. Mais donc voilà, il a vraiment ce rôle de décomposition, de synthétisation et de transformation de ces œstrogènes, mais aussi des autres hormones. Des autres hormones aussi, les hormones thyroïdiennes, tout ce qui va être hormones libérées par les glandes surrénales, les hormones œstrogènes, progestérone, donc et aussi au niveau de l'insuline. Oui, tout à fait. Donc il a vraiment un rôle très important au niveau de ce nettoyage d'excès de certaines de ces hormones. Donc on a besoin d'œstrogène, on a besoin de progestérone, mais pas en excès. Quand il y en a trop, le foie est censé les éliminer, et puis quand il est fatigué, il n'y arrive pas, et c'est là qu'on se retrouve avec ce déséquilibre en fait. Tout à fait. Donc vous voyez vraiment l'importance dans cette régulation de ces hormones. Et puis comme tu le disais aussi, ça régule la glycémie énormément. Et donc voilà, il va en fait le foie stocke aussi le glycogène, le glucose, etc. Et donc quand on se retrouve avec trop de glucose, de sucre, etc., pareil, il y a un dysfonctionnement. Et on sait, et ça on en parle beaucoup dans le programme Mes hormones en équilibre aussi, l'importance de réguler, de stabiliser votre glycémie. C'est hyper important parce que souvent quand il y a un déséquilibre hormonal, il y a un déséquilibre aussi de la glycémie. Donc ça aussi, ça va être vraiment très important. D'où l'importance aussi de venir soutenir ce foie.
Mais alors justement, comment est-ce qu'on sait qu'on a un foie qui est un petit peu fatigué, qui dysfonctionne un petit peu? Il y a pas mal de symptômes qui peuvent venir vous mettre la puce à l'oreille. Donc on peut avoir tout ce qui est problème d'asthme, d'allergie. Il va y avoir aussi des troubles du sommeil. Donc si vous vous réveillez entre 1 et 3 heures, en général c'est le foie. Hein, ça c'est lié à la médecine chinoise, donc c'est le foie qui dysfonctionne, qui est un petit peu fatigué. On a tout ce qui va être syndrome prémenstruel, hein, donc là où on est vraiment dans le déséquilibre hormonal. On peut avoir aussi des troubles digestifs, des indigestions, du reflux, des difficultés à digérer en général. On peut avoir aussi tout ce qui est troubles de l'humeur, donc une humeur changeante, de l'anxiété, de l'irritabilité, etc. Une libido qui chute fortement aussi. Ça, c'est encore une fois lié avec les hormones. Et alors, évidemment, et ça, bon, il y a beaucoup de femmes qui sont concernées par ça, c'est les problèmes de peau. On peut avoir de l'acné, de la rosacée, de l'eczéma. Ça, c'est aussi révélateur d'un foie qui rame un petit peu, qui est fatigué, qui est surchargé et qui ne nettoie plus, en fait, hein, qui ne sort plus les poubelles comme il devrait. Et alors, on a aussi des problèmes, on peut avoir des problèmes de fertilité, hein, donc quand on a un foie qui fonctionne pas bien. Et alors, ce qui est aussi un signe qui nous indique qu'un foie est fatigué, c'est un excès de gras au niveau de l'abdomen. Voilà, donc ça, et une prise de poids aussi qui est comme ça, qui est inattendue, qui est pas normale. Voilà, donc tout ça, ce sont des signes qu'un foie est fatigué. Ouais, et puis il y a aussi toute la sphère émotionnelle, hein, évidemment. Quelqu'un qui va avoir beaucoup de colère, de frustration, il y a beaucoup de non-dits aussi quand on ne dit pas les choses, quand on n'exprime pas. Tout ça vient s'accumuler dans le foie. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes actuellement qui ont ce foie qui est surchargé, on va dire. Parce que oui, il y a tout ce qui est biologique, d'accord, mais n'oubliez pas vraiment cette sphère aussi émotionnelle et de pouvoir aller libérer aussi toute cette colère que vous avez accumulée, cette frustration ou toutes ces choses que vous n'osez pas dire à certaines personnes. Alors vous allez me dire, mais quelles sont les causes? Pourquoi est-ce que tout d'un coup mon foie est fatigué? Alors peut-être que vous vivez aussi un mode de vie sain et vous vous demandez, mais enfin comment ça se fait? Il y a 5 causes qui se cachent derrière un foie fatigué. Alors la première, ça peut être un dysfonctionnement de la phase 1. Donc en fait, Elodie a dit tout à l'heure, donc le foie c'est un peu l'éboueur et il fait ça en plusieurs étapes. Donc la phase 1, c'est qu'il va commencer par faire un gros tri des déchets. Le problème, c'est que si ce foie est déjà est bombardé par exemple de médicaments, d'alcool ou d'autres toxines, il a un petit peu du mal. C'est un petit peu comme si, imaginez que le foie reçoive plein de déchets qui lui tombent dessus, mais c'est trop, c'est too much, et du coup il n'arrive pas à gérer tout ça. Il devient submergé, et donc déjà il y a un premier déséquilibre qui se met en place au niveau de cette première phase de nettoyage, on va dire. Et donc typiquement, un signe qu'on a un petit dysfonctionnement au niveau de la phase 1, c'est qu'on ne supporte pas les odeurs assez fortes, comme les parfums chimiques, hein, je veux dire, pas les parfums naturels, mais donc les fortes odeurs comme l'essence, la cigarette, tout ça, ça nous incommode fortement. Et bien ça, c'est un petit signe que cette première phase dysfonctionne déjà un petit peu. Et on ne supporte pas non plus la caféine. Ça, c'est aussi un petit signe révélateur de ce dysfonctionnement en phase 1. Alors ensuite, on a la phase 2. Donc en fait, ça, c'est la deuxième phase de nettoyage où le foie, normalement, prend ces déchets qu'il a déjà triés pour les retrier en fait en plus petites particules pour qu'on puisse les évacuer à travers les urines, par exemple. Alors là, en phase 2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est tout simple, c'est que s'il y a un dysfonctionnement en phase 1, forcément, ça va impacter la phase 2 aussi. Et donc, le foie va se retrouver complètement surmené, surchargé de travail et il va ralentir forcément. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes ces toxines s'accumulent. C'est ça. Il n'arrive plus à éliminer suffisamment. Exactement. Donc, il sort les poubelles, mais en mode ralenti, hein, c'est ça. Donc les poubelles s'entassent. C'est un petit peu ça, hein, vous pouvez garder comme image. Et ces toxines restent là et circulent dans le corps. Et pareil pour ces excès d'hormones aussi. Donc si on a trop d'œstrogènes que le foie n'arrive plus à les évacuer correctement, ces œstrogènes se recyclent en fait. Hein, ils restent là, ils stagnent dans le corps. Alors la troisième cause d'un foie fatigué, ça peut être aussi un petit déséquilibre au niveau de la vésicule biliaire. Et cette bile aussi qui a un rôle au niveau du nettoyage, de la détox. Et donc en fait cette bile fait un petit voyage dans le corps, si elle ne le fait pas correctement, eh bien le nettoyage ne se fait pas non plus correctement. Et en fait le dysfonctionnement de la vésicule biliaire, c'est un signe souvent d'une hypothyroïdie aussi. Enfin, il y a souvent un lien entre les deux. Ça peut être aussi l'obésité
qui se cache derrière ce déséquilibre, ou un excès d'œstrogène. Voilà, donc là, c'est un petit peu l'effet boule de neige aussi, quoi. Mais une quatrième cause aussi de ce dysfonctionnement du foie, c'est évidemment une inflammation au niveau de l'intestin. Inflammation intestinale ou une dysbiose ou un SIBO. Voilà, ce déséquilibre au niveau des bactéries vraiment de l'intestin. Tout ça va aussi venir impacter le fonctionnement du foie, puisque c'est évidemment, le foie fait partie du système digestif et très lié à l'intestin. Et donc ça va aussi impacter finalement l'élimination, parce que l'intestin est un émonctoire, d'accord? Et donc quand on accumule tous ces déchets, toutes ces toxines, et qu'il y a ce déséquilibre au niveau de la flore intestinale dans l'intestin, eh bien ça impacte inévitablement évidemment le fonctionnement du foie. La cinquième et dernière cause ici qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'est évidemment cette inflammation du foie, tout simplement en tant que tel, vraiment de cet organe. Voilà, on va avoir des personnes qui ont vraiment ce foie qui est complètement enflammé, et on va même parler de foie gras, fatty liver on dit en anglais, vraiment ce foie gras, et souvent ce sont des foies d'alcooliques, comme on dit, mais on voit même de plus en plus d'enfants qui ont un foie gras, et c'est souvent lié au sucre, à cet excès de sucre. Voilà, trop de sucre, trop d'alcool, trop de médicaments aussi. On a aussi le syndrome métabolique, vraiment ce dysfonctionnement au niveau du métabolisme en fait, qui va venir impacter aussi le foie. Donc voilà, tous ces excès vont créer vraiment ce foie gras, et donc là vous allez avoir plein de symptômes qu'on a cités tout à l'heure, qui vont être très très embêtants aussi, d'où vraiment de venir calmer cette inflammation encore aussi au niveau du foie. Alors comment venir soutenir maintenant son foie justement pour lui redonner un petit boost d'énergie et qu'il soit un petit peu moins fatigué? Il y a des solutions, on va en partager quelques-unes avec vous aujourd'hui. Alors la première, c'est tout simplement de limiter un maximum son exposition à toutes les toxines qui nous entourent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire venir faire un petit nettoyage au niveau de ses cosmétiques, donc de ce qu'on va mettre sur la peau, qui est, voilà, je vous le rappelle, quand même absorbé dans le corps. Oui, tout à fait, c'est ça. Et donc ça se retrouve dans votre sang. Donc vraiment faire un tri dans tous vos cosmétiques, produits au quotidien que vous mettez, crème, gel douche, etc. Les produits d'entretien aussi. Et au niveau de l'alimentation, venir limiter aussi un maximum la consommation de pesticides, d'additifs, éviter de boire aussi l'eau du robinet, qui est rempli de métaux lourds et compagnie, donc bien filtrer son eau. Et alors au niveau de l'alimentation même, c'est évidemment avoir une alimentation anti-inflammatoire, une alimentation naturelle, ça va de soi. Donc limiter l'excès de sucre, comme on a dit là tout de suite, limiter aussi tout ce qui va être fast-food, plats préparés, tout ce qui est trop riche en mauvaise graisse, alcool, trop de sucre, etc. Donc on peut venir aussi évidemment soutenir son foie via les compléments alimentaires, comme par exemple le chardon-marie, et alors tout ce qui va être antioxydant, comme par exemple la vitamine C. Évidemment, on a aussi la sphère émotionnelle, la sphère énergétique à venir prendre en compte, encore une fois. C'est pas juste en se focalisant sur l'alimentation, sur les compléments alimentaires, et ça on le répète beaucoup, surtout aux personnes qui participent aussi au programme Mes hormones en équilibre, de vraiment insister sur la prise en charge de tous les piliers, vraiment de manière holistique. Parce que si vous mangez super sainement, que vous prenez vos compléments et que vous êtes en fait rempli de colère, vous n'exprimez aucune émotion, etc., vous n'y arriverez pas en fait, ça va bloquer à un moment donné. Donc vraiment de pouvoir venir gérer ce stress, pouvoir vraiment vivre et libérer les émotions au quotidien, ça on vous donne toutes les clés aussi dans le programme. Et aussi de venir travailler sur le corps, en fait, de venir vraiment bouger le corps avec le yoga. Par exemple, dans le programme aussi, on donne une séance spéciale pour détoxifier le foie, vraiment avec des postures bien spécifiques. Les torsions. Voilà, c'est ça, Les torsions permettent vraiment de venir un peu désengorger le foie, en fait, et de venir un peu, moi je vois un peu, je visualise que ça fait comme si on tordait. Oui, c'est ça, exactement. Donc voilà, ces postures aussi, de faire des massages aussi, vraiment de venir masser votre foie, mettre de la chaleur aussi, comme une bouillotte, surtout maintenant en hiver, en automne-hiver, vraiment venir réchauffer ce foie pour l'aider aussi, en fait dans le soutien de l'élimination et de son travail. Donc voilà, ça c'est vraiment toutes les solutions qu'on voulait vous partager. Et puis n'hésitez pas évidemment, si vous voulez aller plus loin, il y a le programme aussi Mes hormones en équilibre, où on vous donne tout, c'est le programme le plus complet. Oui, vidéo là-dessus, il y a tout un protocole. Vraiment focus sur le foie, quoi. C'est ça. Donc, parce que pour nous, c'est vraiment une des clés fondamentales pour rééquilibrer les hormones. Le foie, l'intestin aussi, on travaille beaucoup sur ces deux piliers-là. Donc voilà, de toute façon, toutes les infos sont ici en dessous de la vidéo. Et puis, on espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas, que ça va vous aider. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On vous dit à très très vite. Prenez soin de vous et osez briller. À bientôt. Ciao, ciao.